Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Noah pour ce premier journal du surf de la semaine. Nous sommes sur la plage de la Côte des Basques à Biarritz pour les championnats du monde de longboard. Alors vous le voyez, c'est une météo quasi hivernale sur cette plage et d'ailleurs cette météo a des incidences sur la compétition. Pas de surf ce matin, la compétition a repris cet après-midi avec l'entrée en lice des hommes et du français Édouard Delperot. Le français a bien eu du mal dans ces conditions avec ce vent, cette pluie et des vagues difficiles à aborder. Il était face au Brésilien Phil Rajman et au Russe Ilyasov. Et grâce à une très belle première vague à 7,67, Édouard Delperot s'impose dans cette première série. Je vous propose de l'écouter. Il faut garder son calme. Voilà, de toute façon, les vagues, on ne maîtrise pas, donc il faut savoir être patient. J'ai été très patient jusqu'à 2 minutes de la fin où il fallait que je tente. Et les vagues, voilà, on ne sait jamais, on part dessus. On ne sait pas vraiment comment ça va évoluer. Et du coup, voilà, non, content d'avoir trouvé cette petite dernière qui m'a permis d'exploiter un minimum et de passer premier. Alors dans la famille Delperot, on vient de le voir, il y a Édouard, mais il y a aussi Antoine, son grand frère, double champion du monde de longboard en 2009 et en 2013. Le surf, c'est une histoire de famille chez les Delperot. Je vous propose de regarder ce reportage de Nicolas Morin et Bertrand Joucla-Parker. Quand on voit l'un, l'autre n'est jamais très loin. Inséparables dans l'eau comme dans la vie, Édouard et Antoine Delperot. Les frères les plus célèbres de la planète longboard, 4 ans d'écart, mais étroitement liés. Mon frère, ça a été tout simplement la plus grande inspiration que j'ai eue tout au long de ma carrière et même de ma vie quand j'ai grandi. Et c'est juste la plus grande inspiration que j'ai eue. C'est un exemple pour beaucoup de choses et voilà, j'essaie de m'en inspirer. Doudou, il est surmotivé, il a fait énormément de progrès depuis toutes ces années. Là aujourd'hui, il fait plus comme talonné, puisque souvent il me bat. Antoine, 33 ans, reste la référence. Double champion du monde ISA, triple d'Europe et de France, 5e mondial sur le circuit WSL l'an dernier et toujours très ambitieux cette saison. Je me fixe pour objectif de gagner. Après, c'est toujours pareil, il y a un facteur chance, attraper les bonnes vagues, tout ça. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. On va tout donner pour essayer d'aller le plus loin possible. Et puis non, c'est top, on a une super équipe avec Édouard, mon frangin. Édouard, 29 ans, la nouvelle génération, vainqueur de l'étape portugaise du Tour professionnel mondial début avril, triple champion d'Europe, quadruple de France, l'autre grand favori pour le titre à Biarritz. Champion du monde définitivement, carrément. On en est deux, mais si on fait 1 et 2, ça serait génial. 2-1, moi je préfère gagner, c'est sûr. Donc ça serait incroyable de pouvoir gagner mon premier titre, surtout sur peut-être l'une des dernières équipes de France que je ferai avec mon frère, donc ça serait assez exceptionnel. Ouais. Frères et rivaux donc pour la conquête mondiale en individuel. Si on est en finale les deux, je ne vais pas le laisser gagner non plus. Mais voilà, ça serait déjà incroyable si on se retrouve en finale tous les deux. Et puis ouais, non, je lui souhaite le meilleur. Et puis on est une équipe, donc on se soutient énormément. Même tout le reste de l'année, on est frangins, donc on est très soudés. On fait la part des choses, on se tire la bourre quand il faut. Ouais, compétiteurs définitivement l'un contre l'autre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se pousse l'un l'autre et on élève notre niveau à chaque fois quand on surfe l'un contre l'autre. Donc c'est porteur, vraiment. Édouard et Antoine ont un autre rêve, être champion du monde par équipe, comme il y a 6 ans, avec cette fois-ci un goût différent car c'est probablement la dernière grande compétition internationale de l'aîné. Une ultime vague ensemble pour l'histoire. Et l'histoire elle a commencé hier pour les filles avec la qualification d'Alice Lemoine et de Justine Dupont, la championne d'Europe en titre. Justine Dupont qui elle aussi s'est imposée dans sa série. Une Justine toute heureuse de retrouver la Côte des Basques et ses coéquipiers de l'équipe de France. J'étais venue là il y a 12 ans sur les premiers championnats du monde que j'avais participé. Et du coup, c'est cool d'être de retour ici. J'avais fait plein de chouettes performances, j'étais allée en finale et tout ça. Mais j'ai jamais gagné. Donc voilà, individuel, j'y tiens, ouais, ça me tient à cœur. Après, équipe forcément, parce qu'on est une sacrée équipe, on s'entend tous très très bien, on a une bonne complicité, on s'apprécie beaucoup. Donc ce serait vraiment chouette pour l'équipe en France, en board ici à la Côte des Basques, il y a une histoire. Donc ouais, ça
Le but, c'est les deux. Mais bon, c'est petit à petit, chaque série, chaque vague après chaque vague. Alors les Français font bien sûr partie des favoris pour le titre de champion du monde. Nous avons rencontré ce matin Patrick Flores, le head manager de l'équipe de France. Il nous livre ses espoirs, ses attentes. Écoutez. Bien sûr qu'on est là pour le titre avec une équipe pareille, les frères Del Perro et nos deux filles. On vient chercher le titre. En même temps, tout peut arriver. Titre à la maison, on l'a fait avec les shortboarders. Je sais que pour eux, c'est important, encore plus que pour nous, quelque part. Puisque c'est peut-être une des rares fois où ils pourront défendre un titre de champion du monde à domicile. Mais on l'espère tous et on se bat tous. Et ça se sent le soir dans les débriefings, ça se sent dans les regroupements ou à table quand on est ensemble et tout. On est là pour ça. Pour en parler avec des jeunes qui n'ont pas encore goûté à l'équipe de France, on a réussi à créer cet esprit d'équipe de France et ils rêvent tous d'être en équipe de France. C'est important parce que la force de l'équipe donne des résultats individuels. Et on a été champion du monde par équipe en junior, champion du monde par équipe en open, ce qui n'était jamais arrivé aux équipes de France. Et ça, c'est indescriptible parce que tout le monde veut faire partie des équipes de France. J'ai toujours cru au surf féminin. Parce que encore plus dans le surf, puisque la puissance peut s'accorder avec la grâce et ainsi de suite. Et on les voit surfer des vagues incroyables. Quand je vois Justine, qui a été awardée à Nazaré et tout, j'ose même pas penser que des gens puissent douter une seule seconde que le surf féminin n'a pas sa place, au même titre que le surf masculin. Parce que sincèrement, il faut en avoir pour prendre une board, aller à Nazaré, ou alors surfer Pipeline, et ainsi de suite. Et elles y sont. Et elles apportent en plus ce brin de féminité avec un peu de folie, et ainsi de suite. Moi, j'adore. Au fond d'eux-mêmes, ils savent tous, parce que c'est tous des fans de sport. On prend Michel, Joanne ou Jérémy, Joanne Defay, c'est tous des fanatiques de sport. Ils adorent les JO, ils adorent. Donc, comme personne n'a connu ça en tant que surfeur avant eux, ils ne sentent pas la chose. Mais à partir du moment qu'ils auront goûté aux JO, je pense que ça va être dans l'ADN du surfeur à venir, c'est d'être aux JO, parce qu'il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que les JO, il n'y a pas mieux que de représenter son pays aux Jeux Olympiques. On peut m'expliquer ce qu'on veut, mais il ne peut pas y avoir mieux que ça. Alors les Jeux Olympiques justement, surf ou pas surf en 2024. Le CIO rendra sa décision dans quelques semaines. Ces championnats du monde de longboard ici à Biarritz cette année sont surtout l'occasion pour la Fédération française de surf de montrer son savoir-faire en matière d'organisation pour un tel événement. Je vous propose d'écouter Jean-Luc Arassus, le président de la Fédé. Il y a une échéance fin juin à Lausanne. On n'est toujours pas sûr d'être encore dans le programme de Paris, donc il faut rester très prudent, vigilant. Mobiliser, donc se mobiliser autour d'un événement international comme celui-ci, ça démontre quand même qu'on est encore très motivé pour qu'on accepte enfin de mettre le surf au programme pour tous les Jeux Olympiques qui viendront. Tout se jouera à Lausanne? Lausanne sera un moment très important, c'est vraiment une étape avec un vote des élus et donc ça valide la décision de la commission technique, donc ce sera très important. Ce premier journal du surf s'achève comme il a commencé, sous la pluie, ici sur la côte des Basques à Biarritz pour les championnats du monde de longboard. On se quitte en images avec la parade des nations. C'était hier pour la cérémonie d'ouverture. 104 athlètes, 32 nations dans les rues de Biarritz. Merci à Nicolas Morin, Christian Etchegaray et Charles Rabréau qui m'ont permis de préparer cette émission. On se retrouve dès demain. Bye bye.